pouvez pas entrer. La patiente est en isolement. Elle n'a pas le droit de recevoir de visite. Je suis sa sœur. J'ai donc le droit d'aller la voir. Essayez de comprendre. Ce sont les ordres du médecin. Eh bien, allez le chercher et dites-lui que j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi ma sœur dort tout le temps. Qu'est-ce qui lui arrive, bon sang? Je vais le chercher. Renata, tu m'entends? Renata, je suis là. Ouais, Elisa, sors-moi de cet endroit, je t'en supplie. Je te promets que je vais te sortir d'ici. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis occupée, là. Il faut que tu viennes. C'est pour une affaire très importante. Impossible, je viens de te dire que j'étais occupée. Ça m'est égal. Mes hommes t'attendent devant l'hôpital. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est justement ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous faites à ma sœur? Pourquoi est-ce qu'elle est sous sédatif tout le temps? C'est pour sa sécurité. Pour sa sécurité? C'est sûr qu'en dormant tout le temps, elle ne risque rien. Mais qui vous a donné l'autorisation de faire ça? Répondez-moi! Victoria, elle m'a dit de... Leonardo m'a menacé de dire à Elisa que j'étais la maîtresse de son père. Où est le problème? C'est la vérité. Nous avons passé un accord. Ne vous en faites surtout pas, je vais lui dire de ne pas le faire. J'espère bien, parce qu'il est hors de contrôle. Vous savez ce qu'il a fait? Il a débarqué dans nos bureaux sans prévenir, avec des agents fédéraux et des agents des impôts, pour effectuer un audit des comptes des galeries. Estella, Estella! Viens, viens! Tu as trouvé quelque chose alors? Je n'ai pas pu sortir son dossier médical des archives, mais je l'ai lu. Et j'ai trouvé un compte-rendu de chirurgie très étrange. Étrange? Pourquoi? Eh bien, parce que le compte-rendu indique que Renata a subi une intervention gynécologique alors qu'on ne pratique pas ce genre d'opération ici. Il faut que je le lise moi-même. Si tu ne peux pas le sortir, prends-le en photo et envoie-le-moi, d'accord? Bah, il me faudrait de quoi payer le type des archives alors, pour acheter son silence. Je te donnerai tout ce que tu veux. Apporte-moi ce compte-rendu, je t'en supplie. Tu ne peux pas me faire venir quand ça te chante. J'ai des choses à faire. C'est quoi ton urgence? Un client important va bientôt arriver. C'est un client très régulier. Il vient se procurer une pièce très intéressante qui a été authentifiée par un grand musée. Qui est-il? Oliverio Sanguinetti. Il veut que tu montes une expo dans ta galerie. Quand on parle du loup, le voilà, le grand Oliverio Sanguinetti. Bienvenue. Ça va? Je te présente mon associé, la dirigeante de la galerie Elisa Cantu. C'est elle qui va évaluer tous les tableaux. Suivez-moi. Voilà le topo. La compagnie d'assurance a demandé à monsieur Sanguinetti qu'un expert mexicain, en l'occurrence toi, évalue les œuvres d'art avant le début de l'exposition. N'importe qui peut le faire. Ça, c'est sûr. Mais un inconnu ne ferait pas forcément ce qu'on lui dirait. Ce qui est encore plus important vu que quelqu'un va voler ses œuvres d'art. Et pendant qu'elles seront revendues aux États-Unis, on fera jouer l'assurance. Qu'est-ce que t'en penses? Si ça, c'est pas une affaire qui roule... Le problème, papa, c'est que tous les mouvements financiers, les comptes, tout est intriqué. Ils pourront faire le lien entre les galeries et le groupe Cantu. Et en tant qu'associé, tu es impliqué.
J'ai discuté avec quelqu'un qui est en mesure de mettre un terme à cette enquête fédérale. Je suis en train de négocier. Ne t'en fais pas, fiston, on n'a aucune raison de désespérer. Tu ne comprends pas. J'ai peur qu'Elisa soit incarcérée. Non, je ne laisserai pas faire ça. J'ai rendu des services à des personnes haut placées. L'heure est arrivée qu'elle me les rende. Dis-moi la vérité. Tu es inquiet pour Elisa ou pour Fernanda? C'est ta discussion avec Fernanda qui t'inquiète? Tu savais que Leonardo avait demandé un contrôle fiscal de l'entreprise des Cantu? Non, je l'ignorais. Ferme la porte, s'il te plaît. Ferme-la. Adriana, pourquoi tu t'entêtes à protéger Leonardo? Ah, écoute, arrête de croire que je protège qui que ce soit, hein? Tu délires. Tu me poses une question, je te réponds, c'est tout. Je suis au courant de rien. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que je suis derrière le dos de Leonardo, elle surveillait? Non. T'es pas obligé de me croire. Ça m'est totalement égal. Calme-toi. Fernanda est venue passer un accord. De quel genre? Elle a proposé de témoigner en échange de l'immunité. Leonardo a débarqué dans leur bureau afin d'auditer les Cantu. Et au passage, il a menacé Fernanda de révéler qu'elle était la maîtresse d'Augusto Cantu. Je vois le genre. C'est pour ça qu'elle veut l'immunité, pour qu'Elisa ne sache pas qu'elle couchait avec son père. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas parler à Leonardo. Dis-lui d'arrêter. Ou de s'y prendre autrement. Et pourquoi tu t'en charges pas? Parce que j'ai pas envie de le voir, Adriana. C'est pour ça que tu t'en chargeras, toi. Et c'est un ordre. Ah, si c'est un ordre, d'accord, monsieur, entendu. Sauf que si je veux exécuter cet ordre, il faudra que j'invite mon ami à dîner, ce soir chez moi. Alors, puisque tu n'as pas envie de le voir, je te suggère d'éviter mon appartement. J'y retourne. Mais enfin! Maria! Baisse-moi cette musique! Tu picoles encore? Ben oui, je picole. Et je suis complètement bourrée. Et cette fois, tu me feras pas prendre de douche. Et je veux pas non plus que tu m'apportes de café. Laisse-moi tranquille. Maman? Pourquoi tu as demandé à ce que Renata soit maintenue sous sédatif tout le temps? Parce que, tu vois, ta sœur a besoin de soins intensifs, Elisa. D'une surveillance permanente. Tu as oublié ce qu'elle a fait la dernière fois. Quand elle s'est échappée de l'hôpital. Pour aller à la prison où elle a menacé de se suicider. C'est ce que tu veux, Elisa? Qu'elle exécute ses menaces et qu'on la retrouve morte un jour? Mais non, maman, mais je trouve ça super cruel. C'est pas une vie, ça. Pour elle ou pour nous? Oh, maman. Si j'ai décidé que Renata devait vivre dans ces circonstances, c'est pour m'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle. Oh, mais c'est pas vrai. Et nous, alors? Toi? Maria? Moi? Qui s'occupe de nous? Moi, Elisa. Je suis responsable de toi et de tes sœurs. Je sais que très souvent tu n'es pas d'accord avec les décisions que je prends, mais tu dois au moins les respecter. Essaie de me soutenir. Enfin, bon, rien à voir, mais comment ça va le travail? Le fisc est en train de faire un audit. Ils sont en train de contrôler tous les comptes de nos galeries. Mais tout va bien, tout va bien. Tu es sûr?
Fabricio est en train de tout régulariser dans l'entreprise, de camoufler les affaires louches de papa. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps pour les galeries. S'il creuse vraiment, ses agents trouveront des traces de blanchiment d'argent. Ah, mais non, ils ne trouveront rien du tout. Oh, maman. Papa blanchissait de l'argent via mes galeries. C'est pour ça qu'il les a ouvertes. Qu'est-ce qu'on risque? Toi et les filles, vous n'avez rien à craindre. Et toi? S'il découvre les trafics de papa, je risque la prison, maman. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Est-ce qu'on dîne ensemble ce soir? On se retrouve chez moi après le boulot? Le cancer de ma mère n'est pas contagieux. Cette remarque est déplacée, Fernanda. Non, ce qui est très déplacé, c'est ton comportement. Depuis que ma mère s'est installée chez moi, tu es très distant. Et grossier. Tu es limite méchant. Ne me dis pas que tu penses comme ton père. Qu'est-ce que pense mon père? Réponds. Qu'est-ce que mon père pense de toi? Fabricio, tu es insupportable. Je m'en vais. Non, tu vas me répondre d'abord. Quelle est la nature de ta relation avec mon père? Allez, dans la douche. Non, ça va te faire du bien. Non, je te dis que j'irai pas. Lâche-moi. Sérieusement, Maria, tu peux pas continuer comme ça. Tu comptes faire quoi de ta vie? Moi? Et toi alors? C'est toi qui t'associes à des mafieux tout en couchant avec un flic en parallèle. J'ai rompu avec Léo. Ah! Ça veut dire que maintenant, tu vas coucher avec Dario comme je l'ai fait? Oh, sérieusement, arrête de dire n'importe quoi. Quelle immaturité. Maria, tu crois qu'avec tous mes problèmes, j'ai le temps de m'occuper de ça? Non, t'occupe de rien, justement. Fais rien et laisse-moi tranquille. C'est tout ce que je demande, qu'on me laisse tranquille. Essaye un peu de me comprendre, je t'en supplie. J'ai besoin de ton aide. Pour m'occuper de Renata et de maman aussi. On est toutes seules. Aide-moi, je t'en prie. En fin de compte, j'ignore si ça en valait la peine. Qu'est-ce qui te prend? T'as pas le droit de débarquer comme si t'étais chez toi? Du calme, mon amour. Il est au courant pour nous. Comme il passe son temps à m'espionner. Pas vrai, champion? Je crois que ce n'est ni le moment ni le lieu pour parler de tout ça. Bon, je ferais mieux d'y aller. Oui, et ne reviens pas. Parce que j'ai prévu de m'installer ici. Tu n'es plus le bienvenu. Non, mais qu'est-ce qui te prend de dire un truc pareil? On en discutera plus tard, mon amour. Tu veux vraiment parler de ça devant mon frère, franchement? Non, aucun problème. Je vous laisse tranquille. Non, tu sais quoi? Je vais saisir cette occasion pour te parler de 2 ou 3 trucs. Arrête de fourrer ton nez dans mon travail. Ça suffit, bon sang. Il est temps de régler vos problèmes. Écoute-moi bien. Je veux pas te voir ici à mon retour. En dehors du commissariat, t'es plus mon patron. Que les choses soient claires. Réglez vos petites affaires et partez quand vous aurez fini. Hé, Adriana! Pense à tout ce que je t'ai dit sur Dario. Et à tout ce qu'on est en train de vivre. Je m'excuse d'être aussi nunuche. Si, je suis une grosse pétasse. Ah. Non. Ne dis pas ça. Tu me fais un câlin? Comme quand on était petite? Tu te souviens? Mais t'es encore petite. Non, vraiment toute petite. J'ai besoin de vous voir. Vous pouvez venir chez moi. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est pas ton frère qui parle. C'est le policier. Arrête de te mêler de mon enquête en cours et oublie un peu Fernanda. J'ai un accord avec elle. Tu t'allies avec la maîtresse d'Augusto Cantu.
Elle doit avoir des infos très importantes si tu as décidé de la protéger. Comment tu vas les transmettre à ton chef puisque tu n'as pas d'autorisation? T'avais pas non plus d'autorisation pour enquêter et ça t'a pas arrêté. Mais en revanche, j'en ai une pour enquêter sur le trafic d'œuvres d'art et le blanchiment d'argent. Ah oui? Ça inclut d'enquêter sur moi. Ne te fais pas ennemi avec mon département. C'est pas dans ton intérêt. Je ne te reconnais pas. Qui es-tu devenu? C'est une menace, là. Je suis ton frère. T'as pas idée de tout ce que je fais pour toi. Tous les sacrifices que j'ai dû faire pour toi. Je prends des risques pour te sortir du danger. Mais de quel danger? De quoi tu parles? Tu pourrais pas comprendre. J'ai juste une dernière chose à te dire. Si t'es encore en vie, c'est grâce à moi, champion. Votre texto m'a beaucoup surprise. Merci d'être venu malgré l'heure. Ça doit être vraiment important. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de garder pour vous ce que je vais vous dire. Je pense surtout à Leonardo. Oui, ne vous en faites pas, cette discussion reste entre nous. Mais n'oubliez pas que je fais partie de la police, j'ai une responsabilité. Oui, je sais, j'en ai totalement conscience. Écoutez-moi, et ensuite on prendra une décision ensemble. J'ai un aveu à faire. Depuis un certain temps, je travaille pour l'organisation de Dario Ramirez. Contre ma volonté. Qu'auriez-vous fait si on avait pointé une arme sur votre sœur ou sur votre mère? Non, je ne porte aucun jugement sur vous. Dario, après avoir enlevé ma sœur, a tout fait pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Depuis, aidé par son réseau de trafiquants d'art, il me fait chanter. Je blanchis son argent sale. Je trempe dans ses trafics. Dès que je refuse de faire quelque chose, il menace de tuer ma famille. Mais là, je n'en peux vraiment plus. J'ai pris ma décision. Laquelle? Assumer. Assumer mes responsabilités. J'ai accepté de travailler pour eux. Mais c'est beaucoup trop dangereux de faire ça. Oui, je sais. Je sais, mais je n'ai plus rien à perdre. C'est pour ça que dorénavant je vous rapporterai tout ce qu'ils font. Et lorsque vous en saurez assez, vous pourrez les arrêter. Et peu importe si ça veut dire aller en prison, je m'en fiche parce qu'ils tomberont avec moi.